Bienvenue dans votre émission, je suis Carole Gallois et aujourd'hui on va partir à la rencontre de Dominique Kondé Mpolo, prophète originaire de la République démocratique du Congo, le fondateur de la religion Liloba na Nzambe, la parole de Dieu. Son enseignement est basé sur l'amour, homme de paix, inventeur du jus révélé soignant plusieurs maladies et agroalimentaires. Une réalisation signée Bélange de Luxe. Le prophète Kondé, c'est une personne qui est venue dans le monde pour servir son Dieu, voilà, c'est tout. Et je suis là, c'est bien moi-même, le prophète Kondé, Mpolo Dominique. Amen, bapona mina yawe. Ngana za sœur Maggie Salé Ladia. Nasambela na Bongolo. Siège mondial à Liloba na Nzambe. Amen bapona mina yawe. Donc je rends grâce à Dieu nazokumisa Nzambe pona ndenge Nzamba saleli ngai na kombo Yesu Christ à travers le prophète Kondé Mpolo Dominique à l'église Liloba na Nzambe. Na deux situations o nakutaye nango. Lelo omoni bato ebele baye pas prophète puisque prophète premièrement rôle naye eza ya ko sauver peuple ya Nzambe. Na ko témoigner ba merveille Nzambe na biso. Un Dieu puissant et vrai. Témoignage eza ya nièce na ngai. Aza anémique SS ndenge tomesana kobenga. A souffrir mingi. Akoti bopito minene awa na Kinshasa. Finalement, Bameki ko soigner, mais elle avait tellement, toujours des douleurs. Juste même dans la chambre, elle n'est pas dans le côté. Aurait ko combattre, aurait ko tia poudre, même pas que c'est parfumé. Vous savez qu'il y a un documentaire, à ce que je peux dire, le fameux documentaire de le chaos, le millionnaire du chaos de la RDC, vous voyez un peu. Vous connaissez vous-même la RDC. Même Kinshasa, moi je suis la moindre des personnes. Est-ce que pourrez-vous voir à moi un millionnaire? La première situation, c'est ça, Liboso Ezali, le 15 juin 2011, nazaki na Kamoko, il y a vol dans Ndakunanga. Ma femme avait perdu bijoux moko valeur à $3,500. Alors, ba membre ba yebisinga ke non ndenge za boke no mona mutu na Nzambe pona peut-être ceux qui m'ont installé au G, Oyeba, a oyebisa yo vérité. Vol le salama le 2 juin, à 10h devant la maison de Bozi Boziana, lycée Bozi Boziana na Bongolo. Donc, tant qu'on a vendu, on a médité, dans d'autres schémas, je voulais aller recourir auprès de Mouto Babengara, Banganga quoi. On attend la valeur, bijoux à $3,500 et zébélé. Mais, c'est un moral, il n'est pas Mouto Nandam, mais pour fait qu'on a eu ça, ce qui a yibi yango, ce qui peut a yibi yango. Donc, na komi, na sœur, tokei kuna na matete na nunga, ayambi biso, na koti, tunazamba tuni ngai, boni ndeko nga bibien, na ye na mona yo pona likambo bijou sœur na nga sambela la Liloba, akataki yango na Bongolo, azao ke l'église, mutunazamba tuni nga, wapi frère Eko, komo na ona nga ngako na nga Eko Mikiri. Eko Mikiri, wapi frère Eko nga binga yeyo, abi yozo banga yeyo. Wana eza nzoto ya frère Eko. Luka bokonza likolo, luka molimo, obatela molimo, yozo batela plus nzoto. On en a abondamment, on ne peut même pas discerner lequel de tous ces miracles qui est le plus grand miracle. Tous les miracles sont pareils. Donc c'est le merveille de Dieu. Le merveille de Dieu, que ce soit grand ou petit, c'est quand même les oracles divins qu'on peut à tout moment accepter et respecter. C'est net eza na tinate. Ndeko toza wana, oza na bitumba. Na moni ko tosoliaki na biloko mabe na musala. Pona za osala esika moko monene ya mboka oyo. Azaki osala place ya makasi. Mais abi na ngai ndenge eza wana, na moni ko musala ngo fotika. Et puis na tosa na tika. Donc 1 million, c'est combien? C'est $500. C'est ça la richesse.
gloire à Dieu pour ces messieurs. Peut-être c'est une prophétie qu'il avait prophétisée pour moi, que je puisse devenir. Bon, peut-être c'est une prophétie qui s'est accomplie pour avoir des millions de francs congolais, parce qu'un million de francs congolais, ça ne représente absolument rien. Comment pourrait-il dire que moi je suis un millionnaire? Est-ce que je peux faire le chaos de ce pays? Alors, mais tous ces hommes qui ont dirigé, moi je n'aurais même pas la chance de diriger la RDC. Comment pourrais-je devenir ce millionnaire du chaos de la RDC? Comment? Mais moko na ye comme na garde malade, ye moko esenga pesanga jus. Bon eza jus na biso to bengaka jus à base de citron. Si on a bandé ko banga biso ina pesi jus na solo wana peut-être ko sala mabete, mais j'étais obligée à kopesa ye. Na koti na jus na fini na monoko na moni afandi ti atiki ko ti na ndenge lale na ndenge na zonga ki mokolo na tika ko na moko sosuté. Et c'était un jour avant les médecins va se réunir parce que les médecins vont soigner les malades et les mais un a PCJ wana lobinango et ba faire des tests ba ko mona sont malades. Parce qu'on a fait le plein du stade, donc ils croyaient que tous ces gens qui sont venus au stade, ils sont venus acheter le jus ce jour-là. Tous ces gens-là qui sont venus au stade ils prennent pas le jus. Au stade, on ne prend pas le jus. C'est le vin et le pain qu'on partage comme Sainte Seine. C'est une cérémonie que Jésus avait montrée au monde entier. Mais comment peut-être pourra croire que tous ces gens qui sont venus au stade viennent m'apporter de l'argent? Mais dans d'autres églises, quand vous voyez un pasteur faire le plein du stade, il fait l'appel de fonds. Mais il ne m'a pas vu là où j'ai fait l'appel de fonds. Mais bien sûr, si je faisais l'appel de fonds, on commence, surtout dans notre pays, on a toujours commencé par 1000 $. Il y a d'autres qui commencent aussi par 10 000. Mais moi, depuis tout ce temps-là, je n'ai jamais fait cela. Mais comment il pourra dire que je suis un millionnaire? Et comment il pourra dire que tous ces gens-là m'ont apporté l'argent? Pour dire que j'ai quelque part paix, même ma maladie est démoniaque, paix et la guisa. Parce que les médecins ne peuvent pas soigner. Mais quand même, un ami qui a maladie va soigner. Mais bien que soigner qui mazaki tellement que azaki ka kolala azaki ko bouger les choses sauter bazaki même obligé de transférer batinde na Maroc parce que bassin même ba mouvement maboko moi va se société ba mema qui de l'hôpital à l'aéroport accompagné des médecins arrivé au Maroc de l'aéroport à l'hôpital toujours c'est-à-dire comme un hôpital ba opérer ba changer bassin batie ba prothèse na libumu baye ko remarquer que mutema bande ko vimba ba rena ye susu et comment qui bloqué parce que circulation makile bande ko sa ma susu te ba opérer ye ba moni vraiment à côté qui na coma moi susu ba continuer parce qu'il fallait ba opérer pe a la loboko bande ko bouger susu te comme na ngai Dorcas na écoute na prophète pour la kaya zemanga chaque mois son azika zemba zemebimaka mais auto qui na hôpital bobi ko les okama na makila et ebimaka et on écoute na prophète poko takima la bomo na ngai. Moi je parle du vécu. Du vécu. Spirituellement, je ne peux pas prononcer Makamonga na yebi. Nani mapote ko ne ponga na yebi mukili. Nga na yebi mukili. Na vandi na batu, o baka ko invoquer sirène bimi, a invoquer na monde à douane. Monde à douane, ça veut dire monde de domination dans ma casse. Le jus. Mais savez combien de gens ça portait beaucoup de solutions? Mieux vaut une solution. Si on a 10 personnes, que 8 ont trouvé des solutions, même s'ils n'ont pas pu trouver des solutions, parce que même dans des hôpitaux, il y a des malades qui rentrent dans des hôpitaux, c'est déjà parti, il est déjà parti, on ne peut plus guérir. J'ai compris. Sur cette tête des hommes, les faiseurs du bien ont toujours été, ont toujours eu des problèmes. Mais les malfaiteurs ont toujours été soutenus. Quand je vois notre maître, j'ai compris certaines choses. Quand je vois que Barabbas était là comme criminel, on a trouvé en plein flagrant délit,
Mais Jésus qui était un bienfaiteur, qui a pu apporter même des résurrections aux gens, la guérison aux malades, qui a purifié même beaucoup de lépreux. On n'a même pas eu pitié de cet homme-là. Mais tout le monde est hué. On cherchait tout le temps à le faire mourir comme on est en train de faire pour moi. Mon Dieu. Alors, notre Dieu a toujours des problèmes sur cette terre. Oh, Robin est magicien. Et tu es lié. Maintenant, Robin n'est jamais bien que Mouton ensemble. Là, s'il faut pas vendre la Bible, moi, c'est la Tangama qui a assimilé la Maïsou. C'était 12 ans. Mais moi, ça fait 16 ans. 16 ans, Yango. Incurable, 16 ans. De 1995 à 2011. 16 ans. Mais na coûté dans l'homme de Dieu, na l'attaque très bien. Aye bakindere nini ki nazana ngo. Bon. Pour nanga, na taïra Yahweh à travers le prophète. Si j'avais l'argent, c'est comme j'ai commencé ici vers 7e rue. J'ai essayé de mettre certaines dallettes là quelque part. Vous allez voir là, il y a devant cette shop qui se trouve là sur 7e rue, les dallettes que j'ai essayé de placer malgré moi. Je n'ai pas l'argent, sinon je devrais continuer de ça et là. Et maintenant, le 19 novembre 1995, dans le dédouanement, il y a un grand patron, il y a Mbokoyo, la Banque centrale, le 02 de la Banque centrale, dans le conteneur, on a livré un appel là. Donc, ma collègue Vimbingaï, papa m'a dit ah, babetio, babelo kamabe. Na erwana to akene Benjamin Nzambe na akene pevalongo. Na tamboli ba pevalongo, na tamboli ba église nyonso ya minene. Alors pota wana ezaki pota somo. Donc na sali nango 16 ans. Donc na campus balobi que il se renouvelle à chaque 2 ans. Ceux qui ici les ongi, ceux qui ici les ongi. J'ai des oncles médecins, le docteur Mbokoso, le docteur Lepira, le docteur Zimiya. Bah, en tout cas, et là, ma pote ici l'a raté. Donc, la pote est phénoménale. Mais, on a un prophète, mais là, il y a citron. Mais là, j'ai citron, mais là, j'ai citron. Et puis, ok, nous pansement à l'hôpital. Mais on dit que j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Ses confrères, peut-être, il avait de la jalousie vis-à-vis de moi. Le J qui soutient dans notre pays, nous Africains, on a beaucoup de mots. Quand on vous lance cette maudite maladie qu'on a souvent appelée l'ulcère, cette ulcère que vous êtes en train de vivre, mais ça tue combien de personnes dans notre pays, à ce que je peux dire, je vous en prie. Dans notre pays, ça a éliminé combien de gens qui ont trouvé la mort. Et beaucoup de maladies qu'on a toujours jeté des mauvais sorts aux gens. Quand on prie pour tous ces gens-là qui trouvent la guérison, ça sera un mal faire. Quand je dis aussi à quelqu'un, prends ce jus, on ne dit pas que c'est le jus du pétrole, c'est le jus à base de citron. Citron 80%, une petite quantité de pétrole. On administre aux gens. Même quand je disais à quelqu'un d'appliquer sur le corps, et le blanc s'est étonné, ça va donner la mort à quelqu'un. L'application sur le corps, ça peut abîmer, ça peut tuer quelqu'un. Malheur à moi. Dans notre pays, quand vous trouvez de bonnes choses, on vous traite d'un bandit, d'un mauvais. Cette fois-là, on a mis la J à citron, on a mis la 8, on a 6 mois. Hein? Traitement 6 mois. Donc, on a témoigné même la stat, il y a des preuves, donc, banda wana tilelo, ça fait 10 ans. En tout cas, il faut que témoignage sur historique à vie ça fait donc 10 ans pour être là. 10 ans pour être là, parce que j'étais à tout moment avant d'aller, il faut augmenter l'amoxyl, donc le produit. Avant d'aller, on me dit pourquoi. Pendant 16 ans, ça pouvait bien me détruire. Nous autres, on a eu bon. Mais banane, mélige à citron, en tout cas, ça va. 10 ans. Donc, spirituellement, c'était une maladie spirituelle. Donc, spirituellement, je suis guéri, donc apte.
Je remercie toutes les autorités qui nous ont donné quand même tous les sous-bâtiments qu'on a. Et c'est pas, ils étaient trompés ou quoi, je ne sais pas s'ils rêvaient ou quoi. Heureusement qu'ils ont compris. Pourquoi on m'a donné tous ces sous-bâtiments, tous ces papiers? Parce qu'ils ont pu jauger depuis beaucoup de temps, des années, pour voir que ça porte, que ça donne aux gens. C'est à tel point qu'ils ont accepté. C'est à tel point qu'on m'a donné le brevet d'invention. Je n'ai jamais accepté qu'on puisse me taxer d'un savant. Je ne suis pas un savant, mais je suis un serviteur de Dieu qui essaye de faire le nécessaire pour son pays. Pourquoi pas partout ailleurs? Vous savez que les gens qui sont en train de se convertir dans cette église, même s'ils avaient des problèmes auparavant, mais étant dans cette église, quand ils commencent à comprendre notre doctrine, même s'il est dans la disette, même s'il a des problèmes, mais il garde toujours l'espoir, parce qu'on dit souvent que l'espoir fait vivre. Vérité, c'est la vérité. Et ça n'est pas l'homme de Dieu na kati ya Congo ezaka mutu moko. Prophète Konde Paul Dominique aza musala nzambe ya solo. Soki eza yete toyebi te, soki biso masusu tolingai tozala envie. Po malamu oyo azosala mpona biso, ifale biso nyonso totosangana tomemisa ye mpo misala nzambe ekende liboso. Azosala yango baaventure te, mais azosala mosala nzambe ezomonana. Mutu lokola nga nde na telemi lolenge nayelaki na liloba na lolenge nazalaki libanda différence ezali lelo kolo asalinga na biki à travers nani prophète Kolo Dominique aza mosala ya nzambe ya solo mutu abeta libaku te aye koluka mbongo te mais aye kolakisa biso royaume de sie nzela ya kozonga na mboka tata ezaka ye tolamba ye tozala na esengo na ye totombola ye na mbongo te me na misalo ya ye nango nde kolo akoyeba na kosalela biso nazalaki maladi nazalaki sante kitoko te lelo nakomi kitoko mpona nini liloba nde ebikisinga na nzela ya salongo na nzela ya 10 000 francs na nzela ya jus ya pétrole na kokoti lelo nakomi mwasi na kati ya basi nakopesa ye nini napeseka lokumu mpe matondi ezonga na mboka tata tolanda l'homme de Dieu po aza mosali ya solo totika gauche ya droite totika bilobaloba toluka nzambe oyo ya solo oyo aza na vie oyo aza na bomoi nde ye wana tokolanda ye po bomoi na biso ebika. Merci mingi. C'est parce que j'ai laissé quelques photos. Hein. Allez, ceux qui ont kobota, mutu akomi kolela omoni soki ale asanzi lisusu te parce que à tout moment tobande ko changer ba pampers. Diarrhée ko katana. Ye mutu abande luka, je vais étudier basali balobi akotanga nga. Azamante kondimate. Abi akokende classe. Atamboli ake classe. Azuma pesa kodo na ye. Azongi comme il fallait azonga susu au Maroc pour opérer le boko. Ba Marocain bakanisaki ndenge azongi wa azwa kokufa. Mais era komi na Congo akute na basali na biso Amélie Juana azongi moto. Suki boti aye munene atamboli. Basali babi maintenant siko akoki kozonga so Maroc pour basali so deuxième opération wana. Era komi na Maroc ba Marocain bakamo mindele bakamo. Balobi c'est pas possible. Noëlla azongi susu awa ba opéré. Tout le monde a 1 mois poison en Congo. Mais cette fois-ci, a sali 2 semaines. Et bah, c'était juste après l'opération. C'est par rapport à pourquoi je viens d'être opéré. Oh, pas opéré déjà. Opéré déjà. Parce qu'avant la deuxième opération, il fallait le contrôle et l'examen. Batali na kati, ba mon biloko nyo saison intact. Cette fois-ci, ambulance, cette fois-ci, il y a un lopango à côté de l'ambulance. Et puis, à côté Maroc, à Kitipe, à côté de l'hôpital. Quand je suis au Congo, il y a une église. Il y a base, il y a pétrole, il y a cocoti, il y a seconde et salio boy. Alors, comme j'étais seule, je ne pouvais même pas parler. Mais quand même, moi. À l'équipe en opération et l'équipe est bien 2 semaines à zongi tisiko azane bien ceux qui zongi azotambola azane bien azane normal mokolo mutakota lola mutu akota jugement wana mutu na physique boye mutu mtasala jugement mutu nyonso kaka l'air akokufa ndako eba réalité ceux qui akei na orientation nini. Moi ma foi je l'ai parce que na vivre na bandoki. Na quartier na ngai un papa qui devait mourir anga kufa na kauka
na bongolo azo tubela. Moi j'étais enfant. Azo bato na liaki nyonso bakangi nga nzela na nga likolo. Bato nga na liaki nyonso bakangi nzela na nga. Donc après cette vie il y a une vie. Ma joie que les fidèles sont nombreux maintenant dans cette église. Ma joie est parfaite. On a écrit dans la Bible à quoi sert gagner tout le monde et perdre le Christ. Mieux vous perdre tout le monde et gagner le Christ. Ma joie totalement est parfaite parce que Dieu m'aime. Si mes confrères ne m'ont jamais aimé, tant mieux pour eux, moi je les aime. Je garde aussi de bons souvenirs à beaucoup de mes collègues serviteurs de Dieu qui ont toujours été dans la joie avec moi quand on se rencontre. Parce que moi, je suis un homme de paix. Vous savez qu'on m'a pu nominer ministre universel pour la paix parce que j'aime la paix. J'aime faire la paix même avec tous mes ennemis. J'aime aussi qu'on puisse me combattre à la fois aussi. Pour que je puisse comprendre comment le monde évolue. Parce que si on ne vous combat pas, vous n'avez rien. J'aime à ce que je peux dire, ce ne sont pas mes ennemis, mais peut-être ils sont en train de commettre beaucoup d'erreurs, peut-être ils sont en train de rêver. Parce que quand on est en train de rêver, on peut faire n'importe quoi. Je ne peux pas les condamner non plus. Je n'ai jamais condamné mes ennemis. Je les ai toujours jeté des fleurs qui puissent continuer à me combattre. Mais moi, je veux continuer à les aimer. Deuxième témoignage. Na wuti ba voyage kaka na Matadi. Parce que naza douanier na Matadi. Na sali de douanement na ye na komi na ki. Ba malade ba betaka batu ba benga kasonda. Na bi mana porte ndako na ki ka. Na kwei. Na tali bo o na tongo na lamuka awa nyonso et poli. Ma mère qui était biso ba sakata, maman ça wuti ba bien au malade mabe ba médecin ba ye ba tali mo basali ba yeba bisina rien yega mwana lilo balenga te banga te eza bitumba toyebi kozana bitumba makasi mais elongeza za na kondima sa ela foi ekosila kaka na nzela ya jus à citron donc pansement nango kaka pansement pendant 7 mois donc esila ba preuve ezali donc beta tembete zonga simate. Donc, Nzambe a aussi à travers le prophète Kondé. Surtout dans la révélation, où il y a Esaïe. En tout cas, on a la monnaie. La monnaie, donc, incurable, comment curable, maladie au Kasonda. Et bien, ça raté, mais on a biki nango. Donc, nous sommes en orientation. Na sali, na landara, na taïlara yawe à travers. Donc, on a commis ça. On a Nzambe pour Nzambe à travers Jésus-Christ de Nazareth par le prophète Kondé. Mais c'est grave. Ici en Afrique, l'Africain n'aime pas l'Africain. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La peau noire, quelqu'un qui est noir n'accepte même pas son frère qui est noir. Mais à quand l'amour parmi les noirs, entre eux-mêmes noirs? Ce n'est pas pour qu'on puisse tout simplement nous aimer, nous noirs, mais pratiquer la justice et l'amour qu'on a toujours pratiqué ailleurs, dans d'autres cieux. Mais pourquoi l'Africain a besoin de tuer son confrère africain? Il est noir, il tue le noir. Mais c'est difficile qu'un Américain puisse tuer un Américain. Donc, comme on a toujours dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais comment les loups se protègent? Ils se respectent, même les lions, même les léopards, les carnivores, même un crocodile. Je ne sais pas qu'un crocodile peut courir un crocodile. Mais c'est grave, nous, noirs. Il y a un blanc qui avait eu cette inspiration, j'oublie son nom, ça viendra, que l'Africain ne peut pas aimer un Africain. Mais c'est dommage. C'est dommage. À quand l'amour au niveau de l'Afrique? À cause des richesses. Mais on n'en profite même pas. Et ceux mêmes qui font la guerre, ils finissent par trouver aussi eux-mêmes la mort. Et ils n'emportent rien dans le cimetière là où on les enterre. Je vis depuis ma naissance, depuis ma jeunesse, il y a des gens qui étaient là, africains, qui sont tombés, qui sont partis. Ils n'ont rien emporté, même pas $1 dans leur poche. Mais c'est dommage, mais pourquoi on se crée des problèmes, tel pays ou tel pays, tel
nationalité ou telle nationalité, qu'est-ce que ça va donner des nationalités? Ça donne quoi? Ça donne que la haine, la jalousie, cette division. Dieu n'a jamais aimé la division. Voilà ma préoccupation, mon erreur, c'est l'amour que je suis en train d'enseigner. C'est ce qui pourra m'attirer des problèmes. Ce n'est pas si je dois enseigner la haine, le terrorisme, je ne sais pas, pour qu'on puisse me craindre, mais j'aime la paix. Et j'enseignerai toujours jusqu'à la fin de mes jours la paix. Rien que la paix. Parce que Dieu, c'est l'amour. Et paix. Voilà un peu tout. Aimez-vous les uns les autres. Si c'est possible, si un jour ça pourrait être... Amen, peuple de Dieu. Yo wela ngote, poko la bongisela yo, poko sala effort te poye la yo. Est-ce que yo kiango bien hein? Sala effort, Josana mokilio. Omona na kanambisi na tata. Parce que Mosambila solo, aza poussière à pambate. Voilà, c'est à tel point que j'ai toujours expliqué qu'on mettrait des millionnaires, mais moi, quand j'ai l'argent, j'ai pris même les enfants que je suis allé trouver quand on faisait l'assainissement du stade Tata Raphaël. Je suis allé trouver des petits garçons comme ça, 6 ans, 7 ans. Mais comment vous vivez? On vit à la belle étoile. Mais comment? Mais je me suis dit, mon Dieu, si j'ai l'argent, je peux ramasser tous ces jeunes garçons, tous ces petits enfants que je suis en train de voir. Et j'ai pu récupérer 30 à ce moment-là. On a plein d'émissions. J'avais dit je vais les héberger. J'avais construit un centre d'hébergement. L'autorité de l'État m'avait accompagné pour près de 25 000. On a construit le centre. On a commencé à les héberger. Et j'ai dit non, ce sont des petits-enfants qui ne doivent pas être placés dans des centres d'apprentissage, des centres techniques comme cela. Non, ils doivent tout d'abord être scolarisés pour qu'ils puissent avoir une culture, afin qu'ils puissent être cultivés. Et je les avais scolarisés jusqu'à ce qu'ils ont pu trouver leur bac. S'il vous plaît. Il y a d'autres aujourd'hui qui continuent dans des universités, dans des écoles supérieures, oui, dans des universités. Il y a d'autres qui sont devenus des graduats. Il y a des autres, des licenciés, ils sont là. J'étais content. Il y a d'autres que les parents ont pu récupérer, donc il y a d'autres qu'on a pu faire retourner dans leur famille, qui les ont acceptés parce qu'auparavant c'était un peu compliqué, on cherchait à le tuer. Vous savez, quand on taxe quelqu'un, surtout un petit enfant dans une famille africaine sorcier, on peut le tuer. Il y a d'autres qu'on a pu trouver dans des sacs. On les a mis dans les sacs pour aller jeter dans le fleuve. Mais ils sont échappés. Voilà, je les ai pris tous. Et maintenant, sont devenus des grands hommes. Maintenant, ils ont leur famille. Il y a d'autres qui sont mariés maintenant. Et il y a d'autres qui ont des enfants maintenant et qui sont devenus utiles à la société. Et je pourrais continuer à le faire, mais j'ai du mal parce que j'ai pris que les garçons. J'avais comme une dette morale, je devrais prendre même des filles. Mais comme on m'a souvent créé des problèmes, si j'ai hébergé des filles, on dira que ce sont ces femmes. C'est tel point que j'ai un peu hésité, parce qu'on peut vous créer des problèmes gratuitement comme cela. Parce qu'on m'a toujours créé des problèmes sans le savoir. On m'a souvent monté des histoires que vous n'avez même pas l'idée. Mais j'assume tout cela, j'accepte, parce que si on sait que me jeter des fleurs, je pourrais m'enorgueillir davantage. Je pourrais me considérer comme un Dieu. Et j'ai pu trouver bon qu'on puisse faire cela, qu'on puisse me créer des problèmes, qu'on puisse me combattre, qu'on puisse me vilipender. Moi, ça fait la joie. Parce qu'on a un cantique, une chanson dans notre église,
bien qu'on a toujours chanté à Lingala, on a toujours dit Mosala na yonkolo, Mosala kotuka, kochola pekofinga, nga inandimi. Je n'ai pas dit qu'on doit refuser, je dois accepter toute calomnie, tout tumulte, toute insulte et toute accusation mensongère qu'on a souvent fait sur ma personne. J'accepte, j'assume tout cela. Que Dieu bénisse mes bourreaux, ceux qui en veulent à ma vie, mais moi, je serai toujours leur frère. On ne les a pas appelés. Ils ont des problèmes sérieux. Voilà toutes ces maladies que je viens de recevoir. Donc on ne doit pas les soutenir, on ne doit pas les conseiller, de prodiguer des conseils. On ne doit pas. Donc quand je reçois comme ça, c'est mauvais. Je ne devais pas recevoir tous ces gens-là. On les envoie dans les hôpitaux. Les gens croient que quand ils viennent, on ne les envoie pas dans les hôpitaux. C'est dommage. Même des petits moyens qu'ils sont en train de donner. Mais dans d'autres églises, des sacs et des sacs. Ça, on donne tout simplement des actions de grâce, des offrandes, de miettes. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Comme on a toujours sous-estimé aux gens, comme on a toujours estimé on donne beaucoup d'argent aux prophètes. Mais dans d'autres églises, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas de tels billets qu'on a toujours donnés dans d'autres églises. Ça, c'est pour aider les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent se déplacer, leur moyen de transport. C'est mal fait quand on donne ça, des francs congolais, comme ça. Ça représente quoi? Ça représente quoi, ça? Dans d'autres églises, ce n'est pas ça qu'on a toujours donné. Hein? De grosses sommes. C'est dommage. Quand on crée des problèmes à quelqu'un inutilement parce que quand on a la vérité, on doit être attaqué. On n'a jamais aimé qu'on puisse prêcher la vérité dans ce monde, c'est dommage. Bon, c'est l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Nous devons toujours travailler pour notre Dieu, quoi qu'il en soit. Voilà. Des nations qui ne connaissent qui ne glorifient ton nom. C'est à tel point quand j'étais encore gosse, les gens qui étaient tout autour de moi avaient beaucoup de problèmes parce que tout le temps, je ne cessais de poser de question en question. Et ceux qui étaient faibles, il y a des fois ceux qui étaient gentils répondaient. Mais ceux qui n'étaient pas gentils, ils voyaient cela comme j'étais en train de le tourmenter parce que tout le temps des questions. Il y a des gens qui finissaient par me taper dessus. Mais pourquoi vous me tapez? Vous dérangez les gens, vous demandez, vous posez tout le temps des questions. À un certain moment, j'essaie de ne plus poser de questions aux hommes, rien qu'à mon Dieu tout le temps, quand je me mettais, voilà, les jeunes, mes collègues, mes compagnons, quand ils me voyaient, je ne parlais même pas de mon enfance. Quand j'étais encore jeune, je ne parlais même pas. Je peux me tenir comme ça toute la journée. Vous êtes en train de jouer, mais moi, je suis là. J'étais en train de contempler ce qui se passait tout autour de moi. Et je ne faisais que poser des questions à mon Dieu. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, tout ça. Et à un certain moment, j'ai commencé à avoir des réponses. C'est tel point quand je demandais qu'il puisse me faire voir, qu'il puisse m'orienter. Là, je dois chercher la véritable et vraie voie. Voilà. Je voyais le Christ, Jésus-Christ de Nazareth qui descendait auprès de moi, qui me prenait tout le temps en maintes reprises. Je ne peux même pas compter le nombre de fois qu'il était venu me prendre. Et on entrait, et l'univers, ça s'est refermé. Et je vivais beaucoup d'histoires. Et c'est à tel point que, si vous voyez même l'originalité du péché d'Adam et Ève, on n'a jamais interprété cela correctement. Poser un peu beaucoup de pasteurs toute cette question. S'ils peuvent comprendre l'originalité du péché d'Adam et Ève, je ne sais pas. Le cantique que nous étions allés entendre, c'est là. Il y a des anges qui étaient venus tout autour de moi. Ils ont chanté le cantique nouveau. Moi, j'étais en train de pleurer parce qu'il y avait une flamme de feu qui me brûlait. Et subitement, quand je pleurais, même en Kikongo, je pleurais. J'appelais même le dos de ma mère. Ma mère, je suis en train de mourir, aide-moi, mais au ciel. Et quand on a terminé de chanter cette chanson, on m'a poussé, va prendre ce cantique, cette chanson en mien. Quelle chanson encore? Ouvrez la Bible, Apocalypse 5 ou 8, 10, j'ai ouvert la Bible, mon Dieu. Une chanson,
vous verrez beaucoup de choses. Le cantique que Moïse avait chanté quand il était en vie, vous voyez un peu de choses. Quand Moïse était venu durant toute sa vie, il chantait cette chanson. Mais il n'a pas eu la permission d'apprendre cette chanson aux enfants d'Israël. Et Jésus, quand il était venu, il regardait un peu le temps entre Jésus et Moïse. Il regardait un peu le temps que ça fait pour que Jésus puisse naître. Et Jésus avait chanté cette même chanson, cantique de Moïse et cantique de l'agneau. Ces deux personnages ont chanté cette chanson, mais ils n'ont même pas eu la permission de prendre cette chanson aux autres, à d'autres personnes. Mais moi, par contre, quand le Seigneur m'a montré cela, j'avais demandé la permission. Permettez-moi que je puisse un peu montrer cette chanson, apprendre cette chanson à tous les élus de Dieu, de mon Dieu. Est-ce que pourrez-vous me permettre? Il a dit, vous aussi, toi aussi, tu déranges beaucoup, tu demandes beaucoup de choses. Et on a dit, allez-y. Et voilà, quand vous venez à l'église, vous entendrez chanter cette chanson, cantique de Moïse et cantique de l'agneau. Voilà. Éternel, ayez pitié de nous, nous tes serviteurs, sauve-nous dans toutes nos peines qui nous a sévi, sois favorable. Dengue total na Bible, Nzamba atindi Moïse mission akende sauver peuple à Israël. Et de même pe lelo prophète Condé azo représenté Nzambe na kati ya mokili a une mission ya ko sauver peuple ndenge Christ asalaki ve soit message Christ atikaki que na kei mais na rotinde la bino consolateur aya pour na consoler bino. Et consolateur a une mission ya kopesa bato consolation. Moto ba pesa consolation eza moto akomi affligé, eza moto aza na douleur, moto aza na passe. Dessinga consolateur aya pour apaiser consolation. La politique pour moi, c'est difficile. Quand on a la Bible, comment on devait pratiquer aussi la politique? Moi, j'ai toujours aimé la Bible. Quand je lis la Bible, moi, c'est comme un bon repas pour moi. Et comment je dois combiner deux choses à la fois. À la fois, on est serviteur de Dieu, à la fois, on est politicien. Ça donne pas. Et ça colle pas. Parce que quand on devient politicien, on doit créer beaucoup d'histoires aux gens. Mais quand on est serviteur de Dieu, on doit prêcher que la bonne nouvelle, c'est tout. Voilà. Mais je ne le juge pas. Je ne le condamne pas non plus, parce que chacun a son destin. Voilà. Dans le monde entier, c'est un peu difficile pour compter maintenant, parce que tous les jours, ça c'est en train d'être implanté de ça et là. Je ferai de mon mieux possible pour demander à l'administration de l'Église pour qu'ils puissent un peu faire l'évaluation. Maintenant, on en a combien? Comme en Europe, il y a partout des dadlettes, et on a implanté la pelouse, des fleurs, comme maintenant je vois Sir Limité se contenter de faire. Waouh! Si on faisait cela, même jusqu'à nos extrémités, aux extrémités de Kinshasa, dans le banlieue, quand je vois Mikonga, Mikondo, Bekatev, Massinala, quelle vient encore? Vous savez, nos banlieues, hein, comment ça représente. C'est dommage pour moi, je n'ai jamais toujours été content. Quand je suis en Europe, quand je reviens ici, ça m'a toujours rendu malade. Si on pourrait changer, comme les Blancs ont fait chez eux là-bas, pour que même toute banlieue, que ça devienne un peu propre, on doit placer des routes presque partout. Je demande à voir nos ingénieurs, quand ils construisent les routes, ils mettent du goudron qui pourra faire 3 mois ou 6 mois, sans s'enfonce encore, ça s'abîme davantage. Mais je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui ne va pas pour nos ingénieurs qui ne voient pas des choses? Ils ne savent pas que les routes, on doit construire une route qui pourra faire même 50 ans. Et plus tard, chaque année, on doit construire de nouvelles routes. Et quand est-ce qu'on aura des routes dans notre pays juxtaposées? Quand est-ce qu'on aura ces rangs des autoroutes? Quand? On a toujours dit que la RDC c'est un pays riche.
Malheur à moi, parce que quand je vais commencer à dire cela, on dirait qu'il croit qui? Il voulait donner des leçons à qui? Mais notre ville, on est en train de vivre dans la poisse, c'est ce que je peux dire. Mais nous, on aime ça. Rien que festoyer, rien que de fête, la boisson, se divertir, nous, là, c'est ça notre domaine. Mais pour moi, je vois que c'est un peu compliqué. Si j'avais des moyens, c'est moi qui pourrais continuer à faire, placer des dallettes, des ça et là, des fleurs, plantées par-ci, par-là, comme on a fait de ça et là, le nettoyage. Malheureusement, quand vous nettoyez aujourd'hui, et du coup, on remet les histoires des immondices là où vous avez nettoyé. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage parce que auparavant, j'ai toujours du mal. Quand on chantait, la ville Kinshasa est une ville propre auparavant. Ce que veut dire Kinshasa, mais j'étais propre. Mais les habitants d'aujourd'hui, les Quinois d'aujourd'hui, aiment vivre dans la poisse. Voilà, ça me fait mal. Je ne demandais pas qu'ils puissent me donner l'intelligence pour que je puisse évoluer au niveau de l'école, soit avoir beaucoup d'argent. Je ne demandais pas de bien du monde. Moi, je demandais qu'ils puissent me faire voir la bonne et vraie voie. Bon, je ne savais pas qu'ils pourraient me répondre, mais à un certain moment, j'ai commencé à vivre. Il y a cette situation, Jésus-Christ qui est descendu auprès de moi. Et je voyais bel et bien, mais ça c'est bien Jésus. Et il me disait, oui, je viens te prendre monter au ciel. Au ciel, comment? Et quand il me tenait avec cette main droite, lui, il était toujours conscient comme ça. Moi, je regardais, je contemplais l'image du Christ. Et on montait comme dans une ascenseur quelconque, dans l'espace comme ça, on montait. Et à l'univers qui s'ouvrait, on entrait et ça se refermait. Voilà tout ce que j'ai pu déceler dans ces livres. Cette Bible que vous voyez, qu'on aille un peu visiter, voir, demander au serviteur de Dieu ce qu'on a pu apporter concernant la Bible. Voilà, c'est par là que le Seigneur m'avait amené une autre fois encore au ciel. Et survolant dans les airs, il m'a dit descends. Moi, je dis je ne peux pas descendre, j'avais peur. C'est comme un fleuve, c'est comme une grande rivière, comme cela, comme une mer. Alors je dis non, je ne peux pas descendre. Moi, c'est là, l'homme peut-être, accompagne-moi. Il a dit non, descendez. Et il m'a fait survoler un espace pour voir les immeubles en ivoire. Oh, donc l'ivoire que les éléphants ont toujours porté, ça prend bien d'ici. Il dira, mais visitez tout simplement. Et je vis quelque part là, on a écrit la parole de Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est? Les Écritures dans l'espace, la parole de Dieu, oui. C'est ça le nom de mon église. Quand vous allez rentrer, lisez dans l'Apocalypse 19, 11, 13. C'est ça le nom que j'ai mis pour mon église. C'est tel qu'on a souvent dit au commencement était la parole. Dès au commencement, l'église existait bel et bien. Parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un enfant qui vient sur la terre que par le Père, sans mère. Et la mère de tout le monde, du monde entier, c'est l'Église. Pas de mère, mais une mère. Voilà quand les enfants d'Israël se réunissaient, se rassemblaient en un seul lieu, ils étaient tous unis. Il n'y avait qu'un seul groupe d'Israël. Devant Moïse, il n'y avait pas 2, 3, 4 groupuscules de ça et là, non. Ils n'étaient pas éparpillés. Et quand là, les anges du ciel se rassemblent en un seul lieu, toutes les fractions des anges du ciel, toutes les fractions, en un seul lieu devant le trône, voilà ce que Dieu avait besoin. C'est à tel point qu'on a souvent dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à tel point que Dieu a donné qu'un seul nom pour son Église, un nom pour ses églises. Son église. Voilà, il m'a montré cela et j'étais étonné quand je m'étais réveillé. Moi, tout le temps, quand je me réveillais, j'étais tout le temps tremblotant de peur. Je pleurais à des fois. À un certain moment, j'avais dit à mon grand frère, pas moi, je suis le second, le deuxième de la famille, grand frère, cherche du boulot parce que moi, je sens la mort approcher de moi. Je crois bien que je ne veux plus continuer à vivre parce que ce que je suis en train de vivre dans mes rêves, ça laisse à désirer. Et je sens la mort s'approcher de moi. Bientôt, je vais partir chercher du travail pour aider la famille. Il a dit non, petit frère, ne parle pas comme cela. J'ai dit, je vous dis la vérité, ce que je suis en train de vivre, je ne comprends pas. Vous savez qu'il y a une chanson dans la Bible, Job 7. On a dit de telles réalisations
Job avait toujours peur quand il dormait, quand il se réveillait, parce que ce qu'il voyait dans toutes ses songes, des tourbillons de rêves qui lui passaient dessus. Voilà, c'est ça. C'est à tel point que Dieu m'a révélé ces noms. Pas une nom, non, je vous en prie, excusez-moi, pas un nom quelconque que je pourrais inventer dans ma tête tout simplement comme cela. Pas un nom qu'on pourra tout simplement se mettre ensemble pour essayer d'évaluer, de chercher, soit dans des visions, soit par élection, soit par sondage. Non, on n'a pas mis des choses, des gens ensemble pour chercher quel nom nous devons placer pour l'Église que Dieu nous donne. Voilà, il a déjà donné le nom de l'enfance, c'est à tel point, je ne savais pas que c'est ça le nom qu'on devait mettre, mais il venait tout le temps me souffler aux oreilles, le nom de mon Église. Vous entendez, c'est le nom. Je me disais, mais quelle Église? Et je m'exclamais tout le temps, quelle Église? Mais vous aussi, que voulez-vous de moi? Moi, je disais toujours dans mes rêves, mais que voulez-vous de moi? Depuis l'enfance. C'est à tel point quand j'étais encore gosse, les gens qui étaient tout autour de moi avaient beaucoup de problèmes parce que tout le temps, je ne cessais de poser de question en question. Et ceux qui étaient faibles, il y a des fois ceux qui étaient gentils répondaient, mais ceux qui n'étaient pas gentils, ils voyaient cela comme je suis en train de le tourmenter parce que tout le temps des questions. Il y a des gens qui finissaient par me taper dessus. Mais pourquoi vous me tapez? Mais vous dérangez les gens, vous demandez, vous posez tout le temps des questions. À un certain moment, j'essaie de ne plus poser de questions aux hommes, rien qu'à mon Dieu tout le temps, quand je me mettais, voilà, les jeunes, mes collègues, mes compagnons, quand ils me voyaient, je ne parlais même pas de mon enfance. Quand j'étais encore jeune, je ne parlais même pas. Je pouvais me tenir comme ça toute la journée. Vous êtes en train de jouer, mais moi, je suis là. J'étais en train de contempler ce qui se passait tout autour de moi. Et je ne faisais que poser des questions à mon Dieu. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, tout ça. Et à un certain moment, j'ai commencé à avoir des réponses. C'est à tel point quand je demandais qu'il puisse me faire voir, qu'il puisse m'orienter. Là, je dois chercher la véritable et vraie voie. Voilà, je voyais le Christ, Jésus-Christ de Nazareth qui descendait auprès de moi, qui me prenait tout le temps en maintes reprises. Je ne peux même pas compter le nombre de fois qu'il était venu me prendre. Et on entrait. Et l'univers, ça s'est refermé. Et je vivais beaucoup d'histoires. Et c'est à tel point que, si vous voyez même l'originalité du péché d'Adam et Ève, on n'a jamais interprété cela correctement. Poser un peu beaucoup de pasteurs toute cette question. S'ils peuvent comprendre l'originalité du péché d'Adam et Ève, je ne sais pas. Le cantique que nous étions allés entendre, c'est là. Il y a des anges qui étaient venus tout autour de moi. Ils ont chanté le cantique nouveau. Moi, j'étais en train de pleurer parce qu'il y avait une flamme de feu qui me brûlait. Et subitement, quand je pleurais, même en Kikongo, je pleurais. J'appelais même le nom de ma mère. Ma mère, je suis en train de mourir. Aidez-moi, mais au ciel. Et quand on a terminé de chanter cette chanson, on m'a poussé. Va apprendre ce cantique, cette chanson en mien. Quelle chanson encore? Ouvrez la Bible. Apocalypse 5 ou 8 dit, j'ai ouvert la Bible, mon Dieu. Une chanson, vous verrez beaucoup de choses. Soit le cantique nouveau dans l'Apocalypse 5 ou 8 dit, on a écrit et on chante. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et t'as racheté, et pour Dieu par ton sang, les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Ce n'est pas une église uniquement pour les Noirs, c'est pour tout le monde. J'aime le fidèle de l'Église tout entière dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait toujours la joie de votre frère Condé-Polo Dominique, parce que dans cette Église, là où il y a beaucoup de problèmes, là où on m'insulte tous les jours, on me calomnie tous les jours, on me crée des problèmes tous les jours. Voilà que quelqu'un m'a traité d'un millionnaire de chaos de la RDC, mais je n'ai jamais touché cela.
Si j'avais ce genre de moyens, je pourrais tout simplement distribuer à mes confrères fidèles qui sont là, qui souffrent aussi il y a des fois, parce qu'ils sont dans l'église, on les a fait voir de toutes les couleurs dans leur famille. Mais vous avez une famille spirituelle. Que Dieu vous fortifie tout le temps. Que Dieu vous protège tout le temps. Ce n'est pas tout simplement un message que pourrait remercier le fidèle de Liloba. Je remercie tout le monde qui prie Dieu sur cette terre. Même ceux qui ne prient pas Dieu, je les aime tous. Je les aime, ils sont les enfants de Dieu. Comme tout le monde sont des enfants de Dieu, je n'ai jamais fait le choix d'aimer telle ou telle fraction de gens. Mais j'aime tout le monde. Même ceux qui ne m'aiment pas, même ceux qui ne m'ont jamais aimé, je les aime. Parce qu'après tout, on vit aujourd'hui et demain, on ne serait plus. Voilà. Que Dieu nous protège dans le monde entier pour qu'il puisse, il y a des fois, avoir la joie de vivre sur cette terre des hommes parce qu'il n'y a plus la joie de vivre. Tout le monde maintenant vit sur les qui-vive, comme dans la jungle. Donc, sauve qui peut. Voilà ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que moi, je peux être soutenu, je peux être gardé. Il y a des gardiens qui sont là. Mais d'autres qui n'ont pas tous ces gens de protection. J'ai pitié pour tout le monde, ceux qui souffrent maintenant. Surtout nos confrères à l'Est, vous souffrez énormément. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, vous en tirer de ces carcans, de ces genres de tumultes que vous êtes en train de vivre à l'Est. Mes confrères, ceux qui commettent de telles histoires, vous êtes des hommes comme tous ces hommes-là que vous êtes en train de tomber sur eux. Et quand est-ce que vous aurez pitié de ces semblables qui vous ressemblent? Vous savez que le malheur que je suis en train de voir constater maintenant, un Européen ne peut pas facilement tuer son frère européen. Et un Américain, par contre, aussi ne peut pas facilement tuer son confrère américain. Et un Asiatique aussi non plus. Je ne sais pas si dans d'autres contrées, un blanc tombait facilement sur son confrère blanc, soit des Européens, soit des Américains, des Asiatiques, je ne sais pas d'autres continents, s'il y en a de telles histoires, mais dans d'autres continents, il y a un continent, j'ai jamais entendu de problème dans l'Océanie. Hein. Je n'ai jamais entendu. Je ne sais pas s'il y en a. Dans ce monde, on doit toujours, à ce que j'ai pu comprendre, on doit toujours accepter le tout. Vous savez que quand vous êtes toujours des fleurs, vous allez vous enorgueillir. Moi, j'ai pu comprendre certaines choses, que c'est mieux qu'on puisse faire cela pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Soit croire que je suis un Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire que le prophète est contre des dieux, mais c'est de l'erreur, c'est une erreur. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un sur cette terre que c'est un Dieu. Même moi, je ne serai jamais un Dieu. Il y a d'autres qui ont commencé à dire que le prophète Condé est Jésus. Non, Jésus, c'est Jésus. Condé, c'est Condé. Ce n'est pas le mot prophète, les non-prophètes qui m'intéressent, mais les œuvres, la bienfaisance. Quand on fait du bien, si tout le monde faisait du bien sur cette terre, il y aura la joie de vivre. Mais le bien-être, c'est très important. C'est à tel point que le message clé que Dieu nous a donné, c'est l'amour et la paix. Établir la paix presque partout. Dans tous les êtres vivants, établir la paix. Donc nous devons en quelque sorte retourner dans les jardins de Dieu comme c'était la volonté de Dieu auparavant, avant qu'il puisse créer l'être humain, un être vivant. Il avait établi l'homme dans le jardin d'Éden. Mais l'homme aime toujours la méchanceté, il a versé du sang, et Dieu les a chassés dans ce jardin qui est maintenant, je ne sais pas, ça se trouve dans quelle contrée, dans quel pays, dans quel continent, je ne sais pas. Nous devons vivre dans ce jardin d'Éden, mais nous, on a refusé de vivre dans le jardin d'Éden. C'est comme les animaux qui refusent de vivre dans les jardins zoologiques pour s'enfuir dans la forêt et être à la merci de toutes les bêtes féroces. Voilà, nous, on n'a pas aimé vivre dans le jardin d'Éden, qui est le paradis terrestre, avant d'hériter le paradis céleste. Mais l'homme a toujours été méchant. La méchanceté nous tue. C'est ce qui me dégoûte sur cette tête des hommes. Voilà un peu.
République démocratique du Congo, où nous avons fait une grande découverte. Riche, originale, nous avons compris que le jus permet de guérir certaines personnes, ou du moins qu'elles se sentent mieux. Une production signée Bélange Deluxe. C'était Carole Gallois pour Le Quotidien. Seigneur, Seigneur, Seigneur.